J'ai commencé à exercer en tant qu'avocat en 1992 chez Deloitte, puis j'ai rejoint Arthur Andersen et je suis passé par un lawyer à la française, Simon Associés, avant de rejoindre Landwell et Associés à l'époque, qui est maintenant PwC Société d'avocats, en 1999, donc ça fait quasiment 20 ans tout rond. Par ailleurs, donc, je suis passé associé en 2005. Et j'ai une expertise qui est plus axée autour de la fiscalité des entreprises, des restructurations et du contentieux fiscal. Et j'ai également développé une expertise sectorielle dans le domaine des sciences de la santé et de la vie. Et donc j'avais la responsabilité d'ailleurs de l'animation de ces industries au sein de PwC France au titre des 3 dernières années. Par ailleurs, au sein du cabinet d'avocats, j'avais eu la responsabilité dès 2016 des ressources humaines et de la transformation. J'ai également un rôle en tant qu'animateur du pôle franco-coréen parce que j'ai de nombreux grands clients coréens qui me font le plaisir de me suivre depuis plus de 20 ans. Alors une réaction, oui, bien sûr, tout d'abord une grande fierté, bien sûr, de représenter le cabinet et ses valeurs, mais aussi une grande responsabilité vis-à-vis à la fois de mes associés et de nos équipes. Cette responsabilité, elle me conduit bien sûr à impulser une conduite du changement par l'exemplarité. Et donc ça découle aussi de la capacité de motiver et d'entraîner pour faciliter la transformation. Je souhaite en effet poursuivre et accélérer le modèle actuel de développement du cabinet, en plaçant l'humain plus que jamais au centre de nos opérations, sachant que nous sommes bien entendu impactés par un phénomène de transformation digitale incontournable et important. J'ai par ailleurs pris la responsabilité, ce dont je suis également fier, de la fondation PwC France, qui a vocation à porter la stratégie d'acteurs engagés de PwC, donc dans le cadre de son rôle, de son engagement sociétal, plus particulièrement autour de 2 piliers, santé et bien-être au travail et diversité et égalité des chances. Et je suis très attaché au rôle de cette fondation aussi parce que ça donne beaucoup de sens à ce que font nos équipes au quotidien. Alors en termes de développement, nous sommes sur une dynamique de croissance importante depuis de nombreuses années. Nous avons encore associé 6 personnes cette année et nous avons 2 off counsel. Donc je souhaite bien sûr poursuivre cette dynamique via l'accélération de la transformation de nos offres juridiques et fiscales, notamment dans le cadre de solutions innovantes qui auront vocation à la fois à modifier nos offres, mais également à transformer nos modèles de travail. Nous avons notamment développé récemment une solution FEC 4.0. Nous développons également des solutions en matière de simulation des réformes de l'OCDE. Et donc nous poussons sur ce modèle innovant et ces outils qui nous permettent de mieux travailler en mode collaboratif avec nos clients. Nous avons d'ailleurs, dans le cadre de cette stratégie, une volonté forte d'impliquer nos équipes, les plus jeunes dans nos équipes, et nous poussons beaucoup pour un modèle de reverse coaching et de bottom-up. Nous avons d'ailleurs, dans ce cadre-là, mis en place des Innovation Days pour que l'ensemble de nos équipes puissent nous faire remonter des idées, des concepts qu'on puisse après développer au bénéfice à la fois de nos clients pour nos offres et de nos équipes elles-mêmes dans le cadre de leur modèle de travail au quotidien. Je souhaite également développer le mécénat de compétences. Ça me paraît très important que l'on puisse, en tant qu'avocat aussi, se sentir acteur de la cité, hein, donc pouvoir agir en matière d'impact sociétal. Et donc on encourage fortement nos équipes aussi à s'engager dans des projets pour aider les associations autour des piliers que j'évoquais précédemment, donc à la fois santé et bien-être au travail et diversité et égalité des chances. Alors le marché du droit, il est en profonde mutation, hein, car l'expertise technique, certes, reste importante, mais ne suffit plus à elle-même. Et donc, on voit également l'émergence de nouveaux acteurs, de nouveaux entrants tels que les legal tech. Donc je dirais ce marché, il est très disrupté.
Et on voit également que les besoins des entreprises et de nos clients évoluent considérablement et qu'elles ont elles-mêmes à faire face à des enjeux de transformation très importants. Donc ça nous conduit, comme je l'évoquais précédemment, à modifier nos méthodes de travail, à être innovants, à développer de nouveaux outils et des modèles collaboratifs plus importants pour être plus en proximité encore avec nos clients. Et ce qui nous amène, et ça je trouve ça très positif aussi, à une plus grande diversité dans nos équipes, diversité notamment en termes de compétences. Et donc on va chercher de nouveaux talents qui sont à la fois, je dirais, des personnes émanant forcément des cursus de droit, mais aussi de technologie. Et nous souhaitons également upskiller nos équipes, donc les faire monter en compétences en interne au travers de Digital Days qui leur permettent de prendre, je dirais, la maîtrise des nouveaux outils et leur permettent d'être des avocats augmentés. Enfin, une force aussi dans le cadre vis-à-vis de ces transformations du marché que nous avons bien évidemment, dont nous bénéficions chez PwC, c'est la diversité des compétences, aussi plus large qu'au sein du cabinet d'avocats, notamment en matière de cybersécurité, de data ou de blockchain. Nous avons également, via un Experience Center, développé de nouveaux modes collaboratifs avec nos clients, puisque cet Experience Center est tourné autour de l'expérience utilisateur au travers de méthodes de design thinking, donc quelque chose de très éloigné de ce qu'on aurait pu considérer comme étant l'exercice standard de la profession d'avocat il y a encore 4 ou 5 ans. Et donc, fort de tout ça, j'ai la très forte conviction que PwC Société d'Avocats a tous les atouts et les outils pour être le conseil juridique et fiscal de référence de demain.